La paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha Vayekel. Il rassembla ou il convoqua. Nous allons donc retracer la 22e section hebdomadaire du cycle annuel juif de la lecture de la Torah. En hébreu, Vayekel signifiant il rassembla ou il convoqua est une section hebdomadaire de la Torah tirée du livre de l'Exode qui s'appelle en hébreu Shemot. Elle couvre donc le chapitre 35 au verset 1, au verset 38, verset 20. Cette paracha suit immédiatement la révélation des 10 commandements et le pardon divin dans l'épisode du veau d'or. Vayekel met l'accent sur la construction du Mishkan, du temple, du tabernacle, l'espace sacré mobile qui accompagnera les Israélites dans le désert. Moïse rassemble le peuple, d'où le nom de Vayekel, et il leur rappelle l'importance du Shabbat avant de leur demander des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle. Les artisans, Betsalel et Oholiab, sont désignés par Dieu pour diriger ce projet, dotés de sagesse et d'habileté divine, comme quoi le Seigneur nous choisit lui-même par rapport à ce que nous avons dans le cœur, et pas seulement pour de divers travaux, mais surtout ce que nous avons dans le cœur. Étant donné que les deux étaient équipés de la sagesse et l'habileté divine, ils pouvaient donc être désignés comme constructeurs du temple, en tout cas architectes. Les Israélites répondent avec générosité, apportant or, argent, textile, cuir, bois d'acacia. La paracha décrit en détail la fabrication des éléments du Mishkan. L'arche sainte, la table des pains de proposition, le chandelier d'or appelé Ménorah, donc à 7 branches, l'autel de l'encens ainsi que la structure elle-même avec les tentures et les planches. Vayekel illustre la puissance de la communauté unie dans un but sacré, après la faute du veau d'or. Elle montre comment le peuple, ayant été pardonné, peut désormais participer activement à la présence divine parmi eux. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'assemblée, la meilleure assemblée qui existe, c'est une assemblée qui est unie en Yeshua, parce que c'est lui le chef de notre assemblée, c'est lui le chef de la Keïla. Et ce qu'il demande, c'est que nous soyons tous unis comme il a demandé au peuple juif d'être unis dans la construction du Mishkan. Comme un seul homme, ils ont créé un temple pour réceptionner Dieu. Nous aussi, nous devons, par la foi en Yeshua, faire que le temple que nous avons dans notre corps puisse être le temple du Saint-Esprit, rempli de sainteté et rempli de tout ce que nous pouvons donner de meilleur de nous-mêmes. L'union du saint et du profane. La paracha Vayekel révèle une profonde vérité spirituelle. La construction du Mishkan, du tabernacle, n'est pas seulement un acte physique, mais une transformation du profane en sacré. Après le pardon divin pour le veau d'or, le peuple est invité à participer activement à la présence divine par des actions concrètes. Le projet collectif symbolise la réparation du monde, le tikkun olam en hébreu, où chaque individu, malgré ses faiblesses, peut contribuer à une œuvre sainte. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans l'assemblée, aujourd'hui, l'assemblée de Yeshua, malgré toutes nos faiblesses, Dieu nous demande de contribuer à l'œuvre sainte que nous avons en nous, qui est le temple du Saint-Esprit, pour servir Dieu. Donc nous sommes tous aptes, tant que nous avons la foi en Yeshua, malgré toutes nos faiblesses, nous pouvons contribuer à l'œuvre sainte de la parole. Et c'est ce que Yeshua nous demande justement, de ne pas nous dire parce que nous sommes faibles, parce que nous avons des péchés, nous ne pouvons pas servir Dieu. Oui, il faut une repentance, oui, il faut revenir vers Dieu, mais pour revenir dans la sainteté, eh bien, il faut faire la volonté de Dieu. Et à travers le temple du Saint-Esprit que nous avons en nous, la meilleure sainteté, c'est d'obéir à Dieu. La sagesse du cœur, qu'on appelle en hébreu le Chokhmat Lev, est un enseignement central qui est celui de la sagesse du cœur, mentionné 7 fois dans la paracha. Contrairement à la sagesse intellectuelle, elle désigne une compréhension spirituelle profonde, un alignement entre le cœur, la pensée et l'action. Betsalel et Oholiab, artisans choisis par l'Éternel, ne sont pas sélectionnés pour leur expérience, mais pour cette sagesse intérieure. Leur travail, transformer les matériaux bruts en objets sacrés, devient un acte de foi. Le Shabbat comme fondement. La paracha commence par le rappel strict du Shabbat, avant même les détails de la construction. Pourquoi? Nous savons que le Shabbat a été créé à la création, pas
quand c'était au Mont Sinaï ou lors des 10 commandements. Non, le Shabbat a été créé, comme le dit la parole de Dieu, a été créé lors de la création, lors du 7e jour, où Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et cela enseigne que le repos est sacré, il prime sur toute l'œuvre, même l'œuvre divine. Quand on parle d'œuvre divine, c'est la création. Dieu nous dit que le Shabbat surpasse toute l'œuvre. Les 39 catégories de travaux, Melacha, interdites le Shabbat, sont dérivées des activités nécessaires à la construction du Mishkan. Ainsi, le Shabbat n'est pas un vide, mais un espace où l'humain cesse d'imposer sa volonté de sa propre nature, mais est reconnaissant envers Dieu comme créateur. Car le Shabbat, nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur, poser tous nos fardeaux, comme il est dit dans la parole, et rentrer dans la paix et dans le repos de l'Éternel, qui est important à retenir. Le Shabbat et les 39 travaux, Avot, Melacha en hébreu. Le rappel du Shabbat, immédiatement suivi de l'appel à construire le Mishkan, cette juxtaposition enseigne que le Shabbat prime sur le tabernacle. Les sages en déduisent que des matériaux et des travaux du Mishkan, les 39 catégories de travaux interdits, Avot Melacha, par exemple, tisser, tanner, bâtir ou allumer un feu, sont des activités liées à la construction du Mishkan. Donc, elles sont sacrées, mais le 7e jour, le jour du Shabbat, elles sont interdites. Il fallait arrêter ce travail parce que le temple de Dieu, c'est un temple sacré. Donc, il est basé sur la sainteté et le Shabbat étant un jour de sanctification, on ne peut pas faire des travaux ce jour-là. Bien entendu, le Seigneur va nous démontrer par la suite que le fait de bénir les gens et de prendre soin des gens n'est pas interdit. Le Shabbat, même de guérir, n'est pas interdit. Mais ces travaux-là sont interdits. Cela montre que le Shabbat n'est pas un simple repos, mais une sanctification du temps, ordonné par Dieu. L'importance de la communauté. Le nom Vayekel, qui veut dire « il rassembla », souligne l'unité du peuple. Chaque don, chaque talent, aussi petit soit-il, est essentiel. Comme dans l'Église et la Keïla d'aujourd'hui, chaque don et chaque ministère de chacun est utile pour le fondement de notre assemblée et le fondement de toute assemblée en Yeshua. C'est ça qui est important qu'il faut retenir. C'est un appel à l'humilité, à la solidarité, et non pas à l'identité individuelle, mais à l'identité collective. Parce qu'une assemblée, ce n'est pas qu'un seul homme, en dehors de Yeshua lui-même, mais c'est chaque pierre de l'édifice qui remplit une fonction, comme on l'a déjà évalué à plusieurs reprises, qui remplit une fonction bien précise pour l'œuvre de Dieu. Ensuite, nous passons aux écrits des rois. Le chapitre 7 du premier livre des rois écrit en détail la construction des bâtiments royaux de Salomon, ainsi que la fabrication des objets sacrés destinés au temple de Jérusalem. Après l'achèvement du temple au chapitre 6, ce chapitre se concentre, donc le chapitre 7, se concentre sur la maison de Salomon, bâtie en 13 ans, et sur les œuvres d'art et d'artisanat réalisées par Hiram de Tyr, un artisan d'exception. Les divers versets qui sont cités mettent particulièrement en lumière le rôle central de Hiram dans la création des éléments en bronze du temple. Hiram est la fabrication des colonnes. Et donc, il reçoit un appel à l'origine pour Hiram. Le verset 13 et 14 présente Hiram de Tyr, un artisan habile, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, donc du peuple juif, des 12 tribus d'Israël, mais d'un père tyrien, expert dans le travail en bronze. Il décrit comme pleine habilité, intelligence et savoir-faire pour exécuter toutes sortes d'ouvrages en bronze. Son appel par Salomon souligne l'importance du savoir-faire humain mis au service du dessein divin. Donc les appels dans l'Église aujourd'hui, c'est suivant le don de chacun. Moi, mon don, si j'ose me permettre en toute humilité, mon don, c'est de gérer la technique, bien entendu, de la Keïla. Et il n'en reste pas moins que chacun a son don. Ruth, c'est la louange. Michel et Bernard, c'est le don ou le ministère d'enseignement. Mais chacun de nous avons un don et chacun de nous n'est pas supérieur à l'autre, mais est une pierre de l'édifice qui sert au bon fonctionnement de l'œuvre. Ensuite, alors je continue, les 2 colonnes. Au verset 15 à 22, Hiram fabrique 2 colonnes en bronze, chacune haute de 18 coudées, environ 8 mètres, c'est-à-dire la grandeur de l'édifice, avec un chapiteau de 5 coudées. Ces colonnes nommées Jachin, qui veut dire « il établira », et Boaz, en lui et la force, sont placées à l'entrée du portique du temple. Elles symbolisent la stabilité,
et la puissance du règne de Salomon, mais aussi la présence fondatrice de Dieu dans son temple. Car n'oublions pas, d'accord, que c'est Dieu qui réside en nous et que Dieu nous demande de résider en lui aussi, c'est-à-dire de faire l'œuvre qui correspond à sa volonté à lui et pas à la nôtre. Les chapiteaux sont ornés de réseaux, de grenades, de motifs végétaux, évoquant la fertilité et la bénédiction divine. Le nombre de grenades, 400 au total, et leur disposition, renforce l'idée de richesse et de plénitude. Ensuite, après, en le verset 33 à 39 du chapitre 7, on parle de la mer de fonte. Au verset 23 à 26, Hiram fabrique une mer de bronze, un grand bassin circulaire de 10 coudées de mètre, 5 de hauteur et 30 de circonférence. C'est vous dire, bien entendu, le fait que ça soit imposant et que ça serve à quoi? Tout simplement aux ablutions et bien entendu, en quelque sorte, le mikvé qui permettait de se sanctifier pour les sacrificateurs. Donc, elle repose sur 12 bœufs tournés vers les 4 coins cardinaux, symbolisant peut-être éventuellement les 12 tribus d'Israël, et par la suite les 12 apôtres qui feraient partie de la Keïla, donc à l'origine de la Keïla, qui veut dire donc la domination universelle de l'Éternel. Cette mer servait aux ablutions rituelles des prêtres, des sacrificateurs. Son bord est comparé à une fleur d'huile d'un lys, rappelant la beauté et la pureté. Elle contenait 2000 baffes, c'est une mesure. En litres, ça fait 44 000 litres. Je vous laisse imaginer à quel point ça devait être un réceptacle vraiment très grand, soulignant son ampleur et son rôle central dans le culte, qui est donc la sanctification à travers, tout simplement parlant, le fait qu'il devait faire des ablutions et des mikvés fréquents pour se sanctifier devant l'Éternel. Les digues, le socle et les cuves, le verset 27 à 39, décrivent 10 socles en bronze, chacun supportant une cuve. Ces socles sont richement décorés de lions, de bœufs, de chérubins et de guirlandes, combinant, symboliquement parlant, de la force, du culte et de la présence angélique. Leur mobilité, portée par 4 roues chacun, permettait une utilisation pratique dans le temple. Ensuite, les œuvres achevées par Hiram au verset 40 à 50 de ce même chapitre. Achèvement des œuvres en bronze. Ça résume toutes les œuvres exécutées par Hiram, les 2 colonnes, les chapiteaux, les treillis, les grenades, les socles, les cuves, ainsi que la mer unique sur 12 bœufs. Tout est en fonte de bronze poli, fondu dans la plaine du Jourdain. L'abondance du métal est telle que ce poids ne peut être mesuré, soulignant la magnificence du temple, les objets en or du temple. Le verset 48 à 50 mentionne les objets en or fabriqués par Salomon, l'autel d'or, la table des pains de proposition, le chandelier d'or pur, fait d'un seul bloc, les bassins, les couteaux, les coupes, cuillères et brasiers. Ces objets placés dans le sanctuaire marquent la sainteté du lieu très saint, et seule la pureté et la lumière peuvent y rentrer, parce que cet endroit précis du temple était réservé à la présence de Dieu et au grand sacrificateur, qui est aujourd'hui Yeshua, qui est rentré dans le Saint des Saints. Conclusion et signification théorique, le passage des rois met en avant la collaboration entre Dieu, le roi et l'artisan. Hiram, bien que païen d'origine par son père, est rempli d'un esprit de sagesse divine, conféré à Exode 31, ce qui suggère que le talent humain est un don de Dieu. Comme dans la Keïla aujourd'hui, chaque talent est peut-être humain parce qu'il appartient à chaque pierre de l'édifice, mais il n'en reste pas moins à la disposition de Dieu. La richesse des matériaux, la précision des mesures reflètent la gloire de Dieu qui habite dans le temple. Chaque détail architectural et liturgique pointe vers un ordre sacré, une beauté ordonnée, une sainteté accessible par le service fidèle. Donc la fidélité envers Dieu peut permettre de servir véritablement le Seigneur. Ensuite, à travers l'Évangile, et je terminerai par ça, nous voyons à travers ces écrits, donc vous pourrez les relire à tête reposée, ils sont présents dans l'étude. Donc j'avance un petit peu. Il décrit les événements immédiats après la mort de Yeshua, son ensevelissement par Joseph d'Arimathie, la visite des femmes au tombeau au petit matin du premier jour de la semaine et la découverte du tombeau vide, ce qui prouve et tente à bien entendu, bien penser selon la parole, que Yeshua n'était plus au tombeau le dimanche matin, mais qu'il avait été donc ressuscité le samedi soir à la sortie du Shabbat. Parce que beaucoup d'assemblées, et ça c'est quelque chose que je veux mettre en précision, beaucoup d'assemblées disent qu'il est ressuscité le dimanche matin, c'est entièrement faux.
Parce que s'il était ressuscité le dimanche matin, il aurait passé un 4e jour dans le tombeau, ce qui ne correspond pas à la parole, puisque Dieu a dit que c'était 3 jours et 3 nuits uniquement. Un jeune homme vêtu de blanc, qui était donc dans le tombeau, leur annonce que Yeshua est ressuscité. Preuve de la mission qu'il avait d'annoncer aux disciples, et à Pierre surtout, que Yeshua les précéderait en Galilée. Joseph d'Arimathie, l'ensevelissement. Joseph, membre du Sanhédrin, qui pourtant, même par rapport à sa faiblesse de ne pas avancer véritablement dans l'œuvre, croyait quand même en Yeshua, ose demander le corps de Yeshua à Pilate, et après confirmation de sa mort par le centurion, il l'ensevelit dans un tombeau neuf avec un linceul et des aromates. Les femmes présentes notent l'emplacement pour y revenir puisqu'ils n'avaient pas le temps de l'embaumer de façon complète. C'est un geste courageux, contraste avec la fuite des disciples, car je le rappelle dans la parole, à travers Matthieu 26, 31 à 32, il est dit, le Seigneur le dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ce qui était le cas des apôtres. Ils s'étaient, entre guillemets, planqués, pour un terme familier, ils s'étaient planqués pour ne pas être vus des autres. Seules les femmes sont venues au tombeau seules. Mais l'ange de l'Éternel leur a dit, allez prévenir tous vos frères, et en particulier euh, Pierre, qui devait justement œuvrer pour le rétablissement de l'assemblée. Donc les femmes au tombeau, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé viennent pour embaumer le corps. Leur question, qui nous roulera la pierre? Est-ce que 2 femmes peuvent rouler une pierre aussi importante? Ça représente l'acte silencieux de l'Éternel, signe de la puissance divine sur la mort. Parce que ce sont les anges qui sont venus par l'ordre de Dieu délivrer de la mort Yeshua et le ressusciter, qui ont ouvert la roue, pour la pierre roulée, pour pouvoir sortir, bien entendu, Yeshua du tombeau. L'annonce de la résurrection. À l'intérieur, un jeune homme vêtu de blanc symbolise l'ange ou la gloire divine et leur dit, il est ressuscité, il n'est pas ici. L'absence de corps n'est pas un vol, mais une victoire sur la mort. Le lieu vide devient un lieu de foi. Le messager renvoie aux paroles de Yeshua qui vient confirmer, parce que toutes les paroles de Yeshua finissent par s'accomplir. Il ressuscitera le 3e jour. C'est donc une preuve indiscutable de la résurrection de Yeshua. Théologie de la résurrection, Marc insiste sur la surprise et la crainte. Contrairement aux autres évangiles, il n'y a pas d'apparition physique du ressuscité. La foi naît de la parole. Il est ressuscité. Le jeune homme rappelle la mission. Allez dire aux disciples et à Pierre, une grâce spéciale pour Pierre, qui lui l'avait renié à l'époque. Et donc, c'est dire à quel point je veux mettre le parallèle entre, dans l'ancienne alliance, le temple qui était construit de main d'homme sous la direction de Dieu, et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme, parce que le temple qui est dans le ciel n'est pas fait de main d'homme, mais fait spirituellement parlant et qui vit en nous. Et c'est ça que je veux vous tenter, enfin, je veux vous exhorter à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Dieu vit en chacun d'entre nous, à partir du moment où on croit en lui. Chacun a une étincelle divine en lui. Mais ceux qui croient ont une étincelle beaucoup plus importante au service de l'Éternel. Et pour rentrer dans le service de l'Éternel, nous devons rentrer dans la sainteté, le servir par la foi et aussi lui obéir. Donc que chacun d'entre vous soit convaincu que vous pouvez servir l'Éternel en toute conviction. Peu importe d'où vous venez, peu importe le péché que vous avez pu faire, le Seigneur vous pardonne. Et le Seigneur veut que vous le serviez en esprit et en vérité. Donc soyez tous bénis en Yeshua et Shabbat Shalom à tous. Amen ve Amen. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. amen. Merci, Amen, David. amen. Pas de souci. Hallelujah. Amen. Je vous